Et salut tout le monde, c'est Scasqual, bienvenue à tous sur le Media The War. Ça va faire 1300 jours que PNL ont rien sorti, je suis comme un dingue. Mais croyez-moi, faut pas désespérer, justement cette vidéo elle est faite pour ça. Le vent est bon. C'est comme une demande en mariage, ça. Il y a des échos dans l'industrie de la musique, qu'il y a des choses qui se préparent. Aujourd'hui, je vais vous donner 10 raisons, 10 arguments pour vous convaincre qu'il y a un autre album de PNL qui arrive. Un peu de positivité, ça fait pas de mal, franchement, j'y crois. Il y a vraiment trop de trucs qui sont obligés de revenir. Mais avant ça, je suis obligé de vous parler d'un de mes plus gros projets du moment. Vous le savez qu'en dehors de ma chaîne YouTube, j'ai plein de choses, mais le truc que je suis le plus fier en ce moment, que je suis obligé de vous en parler, c'est vraiment en train d'exploser, c'est mon label. Comme vous le savez bien, avec mon meilleur pote, l'artiste NoType, on a ouvert notre propre label pour gérer sa carrière, pour le développer. Du coup, on passe notre temps en studio. On fait des clips, on imagine des stratégies de communication et surtout on sort des projets. On avait sorti Stream Solaire 1 avec le fameux morceau platiné qui avait tout explosé. Futur simple, passé compliqué. Disque dur, finira platiné. Passé simple, futur simplifié. C'est un morceau qui expliquait le chemin d'un son du disque dur jusqu'au disque de platine. C'est passé en radio, ça a fait vraiment pas mal de streams, c'était une dinguerie. Alors NoType, on n'est pas là la famille? Écoute le son, écoute le son. Mais ça, on s'imaginait pas que c'était que le début. Là, pour l'été, on a sorti Stream Solaire 2. Que des hits, que des sons d'été. Je vous jure, c'est n'importe quoi. Dans un son, en plus, j'apparais, je vous laisse chercher lequel. Mais surtout, dans ce projet, on a eu le morceau Dico. Elle était magnifique, c'était la définition du Dico. Je réponds toujours au Dico, pas d'histoire de l'histoire. On l'a mis sur TikTok, le TikTok il a explosé. En même pas quelques semaines, il va dépasser les 100 000 streams. Mais en même temps, la top line, la mélodie, l'atmosphère du son, c'est n'importe quoi. Elle était magnifique, c'était la définition du Dico. Je réponds toujours au Dico. Dès que je le mettais quelque part, ce son, vous me demandez tous le titre. Bah voilà, c'est sorti. Et vous allez continuer à en entendre parler. Bref, assez parlé. On se retrouve pour 10 bonnes raisons qui prouvent que PNL vont revenir. Premièrement, PNL, ils sont heureux. Si on compare la mentalité il y a quelques années à celle d'aujourd'hui, il n'y a rien à voir. Aujourd'hui, ils sourient, ils sont à fond sur scène, ils parlent, ils se dévoilent, ils sautent de partout. Vraiment, là-dessus, il y a tout qui a changé. Ils ont une autre mentale, ils sont heureux d'être dans le rap. Ça se voit à la tournée, c'est n'importe quoi, ils sont en roue libre. Et pour moi, ça y est, vraiment, ils sont passionnés, ils aiment le rap, donc ils peuvent pas s'arrêter, ils vont continuer. Ensuite, pourquoi ils reviendraient maintenant? Parce que ça fait plus de 1300 jours qu'il n'y a pas eu d'album. On s'en rend pas forcément compte, mais c'est la première fois qu'ils ont été absents aussi longtemps. Entre Dans la légende des deux frères qui était interminable attente, et bah il y avait encore moins de temps. Donc imaginez là tout ce qu'ils ont dû coffrer, le taf qu'ils ont dû faire. Vraiment là, l'attente elle a été trop longue, ils vont revenir bientôt. Ensuite, le timing. Le timing là, actuellement, à partir de maintenant, il est parfait. Ils ont eu leur pause, ils ont enchaîné leur tournée, les festivals et tellement de showcase. Donc sur les réseaux, ils étaient présents vraiment tous les jours. Il y avait plein de vidéos, ils étaient en top tweet tout le temps. Il y avait toujours de l'actualité. Donc forcément, ça servait à rien de sortir un son. Surtout que cette tournée de base, elle était pour défendre le projet Deux Frères. Donc je les comprends qu'ils ont rien sorti jusqu'à avoir fait cette tournée. Maintenant, la tournée, elle est terminée. Ils ont plus aucun stress là-dessus. Tout est fait, tout était parfait. Ils peuvent se concentrer sur la suite. Et pour moi, à partir de maintenant, il y a quelque chose qui peut sortir n'importe quoi. Ensuite, ils ont dû vraiment coffrer. J'en profite pour faire une promo pour ma dernière vidéo où je vous avais parlé de l'argent et de PNL. Je vous avais expliqué de A à Z comment PNL se finançait, quelle était toute leur source de revenus. Je vous avais donné des vrais chiffres, des vraies informations sur leur société. Et je peux vous dire que là, en 3 mois, ils ont vraiment coffré. C'est pour financer d'autres gros projets. Laisse tomber, ça va être n'importe quoi. On enchaîne avec les premières grosses preuves vraiment concrètes. Les preuves qui viennent d'eux-mêmes, de leur bouche, de leurs gestes. Vous avez tous vu les vidéos, il y en a des dizaines. Entre chaque son pendant les concerts, tout le public se mettait d'accord pour crier un album, un album. Et forcément, PNL, ils étaient obligés de répondre ou de faire des signes, etc. Et donc à chaque fois, ils disaient le vent est bon. Le vent est bon. Donc le vent est bon, c'est vraiment devenu une vraie gimmick. Forcément, ils disent pas ça pour rien. Forcément, c'est positif. Et après, il y a encore plein de vidéos à chaque fois qu'ils disaient ça. Il y a la vidéo, ils disaient c'est comme une demande en mariage. C'est comme une demande en mariage, ça. Hein?
une demande en mariage, tu peux pas la refuser. Donc forcément c'est hyper positif. Ils peuvent pas dire non à un nouvel album quand il y a tant de demandes comme ça. Et puis après il y a encore plein de vidéos où dès qu'on leur demande ça, ils rigolent, ils répondent pas. Merci beaucoup, bien entendu. Eux ils savent ce qui va se passer, mais à mon avis, il y a du très lourd qui arrive. Pareil, autre preuve dans la même catégorie, vous savez que dans ODD, il y a le moment où ils disent c'est peut-être mon dernier album. Et bah à chaque fois qu'il y avait cette parole, ils faisaient non avec les mains. Donc franchement, ça sent bon cette histoire. Après, j'ai encore tellement d'arguments qui me font penser que c'est pas fini. Déjà, il y a le milieu du rap. Le milieu du rap, il est tout petit. Tout le monde parle avec tout le monde. Tout le monde sait ce qui va se passer. Moi, comme vous le savez, j'ai fait des stages dans des labels, dans des médias. Et je sais que ça part. Dans le milieu du rap, tout le monde sait qu'ils sont en train de préparer quelque chose, qu'il va se passer quelque chose. Mais par contre, il y a des échos dans l'industrie de la musique, qu'il y a des choses qui se préparent. Qu'il y a des morceaux qui ont été enregistrés, etc. Après, est-ce qu'ils vont sortir quelque chose ou pas? Peut-être pas. Ensuite, encore plus sombre et encore plus sûr. Le milieu du leak, c'est quoi? C'est les comptes Telegram, c'est les comptes Twitter, où il y a des exclus, où il y a les fuites, où les gens ont vraiment les vraies infos. Et forcément, vous connaissez ma chaîne, j'ai quelques pistes dans ce milieu-là. Et je peux vous dire que ça sent très bon. Ensuite, pareil, le milieu du beatmaking. Tous ceux qui font des prods, qui envoient des instrus, pour être placés. Pareil, ici, j'ai encore eu des informations. Il y a des beatmakers qui sont fait bloquer leur prod il y a pas longtemps. PNL les sélectionne et vont essayer de faire des top lines, de poser dessus. C'est pas pour rien, ils vont pas faire du son juste comme ça. Et oui, il faut savoir que PNL, ils se sont vraiment jamais arrêtés d'aller au studio. C'est l'argument suivant, PNL, ils enregistrent toujours. Depuis la fin de Deux Frères, ils ont toujours bloqué des prods, ils sont toujours allés enregistrer. Et là même, je peux vous dire qu'il y a à peine 3 semaines, ils étaient encore en studio en train de faire des top lines. Et je vous dis ça, c'est sûr à 100%, ils sont encore en train de bosser le projet. Et sinon, un argument tout simple, mais vraiment réel, ils peuvent pas partir comme ça. Ils sont encore dans le jus, ils ont encore plein de trucs à montrer. Et puis, il faut un dernier album pour vraiment partir en king. Ils peuvent pas juste partir comme ça, c'est impossible. Ils sont dans le show, ils veulent tout le temps marquer les gens. Il faut une fin de carrière à leur image. Et mon tout dernier argument, vous le savez, dès qu'il y a un truc de PNL, on sent une atmosphère. Là, en ce moment, il y a plein de trucs. On sent vraiment une tension, on sent qu'il va se passer quelque chose. Ça l'avait fait pour Deux Frères, on s'était pas trompé. Et là, c'est pareil. Ils commencent à avoir des petits leaks de top line. Je regarde mon pétard, je tire sur mon pétard, je regarde par la fenêtre, je regarde les mains, putain de merde. Il y a rien qui est laissé au hasard. Entraîné, je me suis perdu, je suis comme un indien dans la ville. Ouais. On sent qu'il se passe un truc et beaucoup de gens le disent. Donc restez bien connectés. Donc voilà, la petite vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Un peu de positivité, ça fait pas de mal. Je vous laisse donner tous vos avis, tous vos arguments en commentaire. On débat tous ensemble et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Skal Squad, ciao ciao.